bonsoir tout le monde et bienvenue à Boomers. Aujourd'hui, on est lundi, quelle date qu'on est? Je sais pas. Ben oui, je sais pas, moi, il m'a dit ça. Moi, c'est pas ma job de trouver la date. Bon, le 12, tiens, Sylvain est avec nous aujourd'hui. Salut Sylvain, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, lundi, le 12 avril. Donc, un Boomers un petit peu différent de l'habitude. On est plus beau aujourd'hui. Ouais, on est plus beau. En fait, en gros, avec tout ce qui se passe par rapport à la COVID, aux variants, aux règles qui sont pas faciles à suivre et à comprendre. Aujourd'hui et peut-être pour les prochains épisodes, en fait, le temps probablement que nos vaccins fassent effet, parce que nous autres, on a le droit d'avoir des vaccins à notre âge. On est, soit comme moi, à mon âge, je prends les restants, là, la vente de feu. La vente de feu, là, ceux que personne veut avoir. Puis Grégoire, lui, comme c'est un vieux crouton, il va avoir le Pfizer, je sais pas. Le Pfizer ou quelque chose qu'on appelle le comment que c'est le ARN messager. Il y a deux ARN messagers, Moderna puis Pfizer. J'aimerais mieux avoir de Moderna parce que d'après les petites recherches que j'ai faites, là, il est top-notch, c'est le Moderna. C'est le Moderna? Ouais, mais je pense qu'on n'a pas ici au Québec. Pas sûr. Du Moderna? Ouais. Ben oui, nous au Québec. En tout cas, si j'ai le choix, c'est celui que je vais prendre. C'est celui qui attendait pour les pharmacies, mais je pense que tu n'auras pas le choix. Non. C'est ça, je te dis, si j'ai le choix, mais je l'aurais pas. Si t'as le choix. Mais tu sais, à quelque part, je regardais la télé en fin de semaine, puis là, ils ont sorti des nouvelles règles par rapport aux masques, puis dehors, puis en dedans, puis dans les lieux de travail, puis tout ça. Puis, il y avait un petit peu de confusion. Dans les lieux de travail, je pense que c'était assez clair que c'est obligatoire là, dans tous les lieux de travail. Par rapport à l'extérieur, ben ils montraient ça dans les médias. Ils disaient les gens sont pas au courant. C'est quoi les nouvelles règles? Comment les appliquer? Moi, mais je pense que c'est ta bulle extérieure, là, que t'as pas besoin de masque, mais dès que tu rencontres quelqu'un d'autre, un étranger, le moindrement, tu prends un masque. En moins de 2 mètres, ça prend un masque. Puis ce qu'ils ont dit, c'est que les variants sont très contagieux, puis que tu te retrouves dans la même pièce que quelqu'un en dedans de 2 mètres, même si c'était en plus que 2 mètres, mais si t'as pas de masque, tout le monde va le pogner. Puis j'ai entendu des histoires de personnes qui, je pense, qui se protégeaient adéquatement, puis qui l'ont pogné pareil? Qui l'ont pogné. Ça fait dire que c'est très, très contagieux, ces nouveaux variants-là. Fait que c'est ça, ceux qui nous écoutent, vous le voyez pas, mais on a des masques. Fait que ceux qui nous voient, vous le voyez qu'on a des masques. Peut-être que ça s'entend. Sylvain, tu l'avais entendu qu'on avait des masques? Non, mais faut-tu que je mette le mien? Ah, toi, tu fais comme tu veux, mon gars. Demande à ton chien. C'est ton choix, là. Tu fais comme ça te tente. Fait que c'est ça. Fait qu'à part ça, qu'est-ce qu'on parle cette semaine? On parle-tu du Canadien? Tiens. Le Canadien, j'ai lu quelque chose sur le Canadien, moi. On disait au début de la saison, le Canadien, on a une super équipe, puis on avait besoin des gars forts, puis solides, puis tout. Puis que là, on a des gars forts, puis solides, puis tout. Puis les autres équipes, ils ont des rapides. Ben non, mais on est rapides, nous autres, tu sais, là. Ben, ça va. Je parle comme un fan fini, là. Nous 5 à 0. 5 à 0. Ben oui, mais c'est une équipe Montréal avait battu 7-1 déjà, là. Ah, OK, il y a ça. Puis, Sylvain, qu'est-ce que tu penses, toi, des gros lents ou les petits rapides? Les rapides, pourquoi? Pour se rendre dans une autre ville ou ça? C'est pas clair, votre affaire, là. Ah, ben, ça glace, man, ça glace. Mais qu'est-ce que regarde, l'équipe est toujours bonne. Qu'est-ce qui marche pas? Jusqu'à temps qu'il en affronte un autre. Non, mais qu'est-ce qui marche pas selon toi? Parce que d'après moi, ils ont beaucoup des bons éléments pour tenir tête à tout le monde, pas se faire torcher 5-0. Ils peuvent perdre, là, mais pas 5-0. Premièrement, si tu regardes Edmonton, là, leurs bons joueurs, c'est eux autres qui sont toujours sur la feuille de points. Mais ils sont toujours sur la glace aussi. Ils sont pas réguliers. Ouais. Comprenez? S'ils seraient réguliers, que c'est toujours les mêmes joueurs qui scoraient, puis de temps en temps d'autres, ça irait mieux. Défensivement, Mété, il est parti. C'est une bonne personne, mais pour le Canadien, c'est pas bon. Romanov, moi, personnellement, je l'enverrais dans la Ligue américaine travailler avec Bouchard un peu. Déjà là, ça l'aiderait, parce que même s'il est jeune, il fait des erreurs, mais si l'erreur te coûte un but, ça compte. Fait que, envoie-les travailler dans la Ligue américaine, puis avant une série, tu leur montes. Moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Ben là, il est en chercher deux, ça doit être ça qu'il va faire. Bergevin a été chercher 2 défenseurs, là, il va envoyer Romanov en bas, puis il va le ramener pour les séries.
Aucune idée. C'est une bonne idée. Non, mais je j'ai pas pense. parlé avec, là, mais ça Mais serait une bonne idée. t'as-tu remarqué que Montréal a planté quand Chiara arrêtait de jouer? Quand Non? Chiara? Comment est-ce qu'il s'appelle, là? Ah, Chiarot, OK. Ben Chiarot. Mais les goalers donnent trop de buts, premièrement. Ben là, on n'est pas si bon que ça, là. C'est un deuxième, mais ça peut plus être un premier, là. Mais on va voir. Regarde, contre Toronto, ça fait des belles games. Je sais qu'à soir, ça en est une. Puis, on va voir. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis les nouvelles acquisitions, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai aucune idée c'est qui. Merrill et Richardson? Je les connais pas plus que ça non plus. OK. Je peux vraiment pas te le dire. La seule chose que je sais, c'est que Tyler Hall, il est rendu à Boston. C'était Et justement, épouvantable. hier, avec mon bon chum Yves, qu'on était au golf, justement, on parlait de ça. Puis aujourd'hui, on dirait que avant de faire ma prière, je me suis mis à genoux. Puis j'ai demandé à ce qu'un bon joueur s'en vienne à Boston. Puis tu vois, ils ont été chercher Tyler Hall. Ben, c'est formidable. En tout cas, comme échange, Boston, il a fait un move là absolument incroyable. Mais comme tu dis, eux autres, ils ont des gars d'un mineur. À un moment donné, ils arrivent dans la Ligue nationale. Pasternak, c'en est un exemple. C'est un illustre inconnu. Bang, il défonce les clôtures. Ben, tous les joueurs, que ce soit Marchand, que ce soit Pasternak, même à la limite Bergeron, au début, il était monté comme joueur défensif. Je pense qu'il est plus que défensif. Là, ça, c'est une ouverture directe au temple de la renommée. Absolument. Non, c'est un gros joueur, Bergeron. Là, là, si tu me dis Montréal, qui de Montréal présentement, il irait au temple de la renommée? Il recule même 15 ans en arrière, si tu veux. Oh boy. Piqué Souban. Ben, c'est ça. Il n'y a pas personne qui s'est illustré. Là. Mais Weber va se rendre au... Weber va se rendre. Oui, mais avec qu'est-ce qu'il a fait à Nashville? Price va se rendre. Pas sûr. Qu'est-ce qu'il a gagné, Price? Dans la Ligue nationale? Non, mais qu'est-ce qu'il a gagné, Price? Ben, Price a tout gagné, aller jusqu'à la Ligue nationale. Il a gagné la Coupe Memorial, il a gagné la Coupe du Monde junior, il a gagné, c'est ça, là, tout ce que... mais ça, tout sauf la Ligue nationale. La Coupe Memorial junior, ça ne regarde pas la Ligue nationale. Non, mais dans la Ligue... Même si tu me dis les Olympiques, même pas, je pense qu'il n'a pas joué dans les Olympiques. Championnat du monde, peut-être, mais pas ça, là, dans la Ligue nationale, mais c'est pas un mauvais gardien, mais... Ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait combien de temps qu'il est là? Price? Peut-être une dizaine d'années. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas d'équipe à Montréal? Ouf! Un crise de bout. Il n'y avait pas d'équipe devant lui. Il manquait toujours un élément où il y a un joueur qui se faisait blesser. Ouais. Fait que là, les boys, ça fait plus que 5 minutes que vous parlez de hockey. Là, je t'avais de vous couper. Fini ta phrase. Jocelyn, il faut que tu lèves ta main pour nous interrompre. Puis lui, il n'y a pas d'écran, il ne regarde pas. Fait que lève ta main tant que tu veux. Hey, en passant, je voudrais saluer notre gang justement d'hier du golf. Ouais, cool. Salut les golfeurs. Mais maudit que ça fait du bien de se parler. Hey, quand vous allez au golf, vous prenez avec des masques? Oups, excuse, je connais ça à table. Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps qu'on parte. Ouais, c'est ça tout le long, là, hein? T'as pas le choix, hein? Ouais. Jusqu'à temps qu'on parte, tu veux dire, OK, quand t'es sur le terrain, t'enlèves ton masque. Oui, je comprends. Ouais, mais vous tenez plus loin. À moins que sur le départ, tu peux pas respecter le 2 mètres. OK, bon, c'est ça. C'est pas mal la même règle que pour les autres sports, là, hein, c'est ça. Je te dirais que c'est assez sévère. C'est correct aussi. Ouais, ben, c'est ça. C'est correct aussi. Regarde, s'ils veulent pas avoir de troubles, puis rester ouverts. Bon, on a déjà plein de troubles, fait que, hein? Ouais, c'est... Ben, c'est ça. Puis là, je vais raconter une histoire, là, puis dire aux autres que c'est vraiment pas nous autres. Ouais. Sur un des départs, ce qui est arrivé, on arrive au départ, puis on trouve 2 cannes de bière sur le banc. OK. Pas débouchées, froides. Fait qu'on les laisse là. Un autre trou plus loin. 3 canettes de bière à terre. Ouais. Encore là, pas débouchées, froides. Ouais. On les a laissées là, mais en arrière, c'était Jacques, Yves, toutes les 4 autres. OK. Mais ils pensaient que c'était nous autres qu'ils avaient mis là. Mais je vous le confirme, c'est pas nous autres, parce que ça n'aurait pas été là plein. Je vous le dis. Il aurait peut-être été là, mais vide. Puis les autres, ils ont-tu vidé? Ben, je pense qu'ils ont pris. Je pense qu'ils ont pris. Des vieilles bières de l'année passée. Il n'y a pas de chai.
Des biens qui ont gelé et qui ont dégelé de l'année passée, qui sont là, qui traînaient. Non, ben c'est peut-être quelqu'un en avant de nous autres qui les a laissés, mais pour quelle raison, j'ai aucune idée. Puis, mais il n'était pas débouché, rien. Il avait de l'air correct. Il était froid. Ben, c'est un gars qui perdait ses balles dans le bois, puis il voulait aller chercher ses balles. Fait qu'il fallait qu'il enlève les canettes parce qu'il avait besoin de beaucoup de balles. Fait que probablement ça le problème. Ben non, mais c'était même pas dans le bois, c'était sur un banc sur le départ. Ah non, mais quand le gars, il a lancé beaucoup de balles dans le bois, fait qu'il est obligé de vider son sac pour avoir des balles. Non? Oh, ben rendu là, Chris, ça se fait tes balles, bois ta bière. T'es rendu assez chaud pour envoyer toutes tes bières. T'es rendu assez chaud pour envoyer toutes tes bières. C'est ça. Finis tes bières, arrête de jouer. Tout ça pour dire, mais je salue ma gang, puis on passe au point B. OK, cool. Good. Point B. Pas les anti-masques, mais on a à Montréal, là, avec le couvre-feu, des gens qui protestent depuis hier soir, là, hier dimanche, puis qui se promettent de recommencer ça ce soir. Donc, pas juste des gens qui protestent, mais des casseurs. Ben c'est ça, mais ça fait un an qu'ils n'ont pas eu leur journée pour contre la violence policière, ils n'ont pas rien pu détruire. Ça fait un bout là qu'ils sont pas capables de sortir pour détruire. Là. Les Canadiens ils gagnent pas. Les Canadiens font pas les séries. Non, ce monde-là, je pense pas qu'ils ont des télés chez eux. Ouais, non, mais je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que les casseurs, en tout cas, moi, je considère que les casseurs, c'est des petits criminels, là. Puis qu'ils cherchent toutes les opportunités pour pouvoir sortir, pour casser. Ils ont pris le premier prétexte. Fait que c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de raison, là. OK, tu veux protester, tu vas faire une manifestation anti-couvre-feu. Gars, fais-la ta manifestation. Puis si t'es dehors pour 8 heures, mais t'auras des tickets. Mais de tout casser, de tout péter, là, ça, c'est gratuit. Puis c'est de la merde. En fait, c'est des hosties de cave. Mais je pense à ça, là, ceux qui, les complotistes, là, qui avaient le petit pancarte, puis on est contre ci, on est contre ça. Ouais. Il n'y a jamais eu de grabuge avec eux autres? Non. Je sais pas ce qui s'est passé hier à Montréal. Je pense que c'est un peu le même principe, mais de personnes qui sont contre certaines mesures. Puis c'est OK. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais ils ont le droit de manifester. Mais t'as pas le droit de casser. T'as pas le droit de péter des affaires. C'est pas la part. Les complotistes, il n'y en a pas eu beaucoup de... complotistes. Ils n'ont pas fait... Non. Ils n'ont pas eu beaucoup de manifestations à Montréal. Ils en ont eu beaucoup à Québec. Ouais, mais ils n'ont pas fait de casse, c'est ce que je sache. Donc, les casseurs, là, ils n'ont pas d'auto. Ouais, ça Ils se promènent dans le métro. Comment tu veux faire prendre ta cause sérieusement quand tu arrives puis tu casses tout? Ouais, mais t'attires l'attention, ça c'est sûr, mais t'attires... Ouais, mais regarde, monte tes fesses, ça va attirer l'attention pareil, là. Ouais, c'est vrai que Arnaud Sully puis Boudreau, qu'elle s'appelle, Hélène Boudreau? Hélène Boudreau, hein, a montré, c'est la fille là, qui a montré, en fait, elle a pas montré, elle a fait une photo avec son diplôme. Puis coquine, une photo coquine, une photo coquine. Ils disent décolleté à l'envers. Ouais, c'est ça qu'elle dit, décolleté à l'envers. Fait en tout cas, ils ont fait une belle publicité. Hier, tout le monde en parle. Elle a dit qu'elle faisait 100 000 par mois avec les fans. Peut-être qu'elle va faire 200 000, là. Ben c'est ça, elle, le stand publicitaire, elle pouvait pas avoir mieux que ça, là. Ben là, ça l'a aidé, ça. En tout cas, mais voilà. Fait que c'est ça, moi je trouve ça bien de valeur là, de ce niaisage-là. J'espérais juste que les policiers ont quand même mis des contraventions. J'ai entendu qu'ils n'avaient mis plus qu'une centaine, là, donc quand même ça, c'est pas si pire, là. T'es-tu en train de te battre avec quelqu'un, Sylvain? Non, c'est parce que qu'est-ce que je comprends, là, c'est le monde qui marche au premier. C'est bon. Linda, les chiens, puis ma fille. OK. Bon, pas de problème, ça résonnait. Parce que là, on savait pas s'il fallait appeler la police, l'envoyer chez vous, là. Inquiète-toi pas là-dessus. Inquiète-toi pas. Moi, là, j'ai trouvé la façon, parce que si jamais Linda m'attaque avec un couteau, je sais que c'est faire. Quoi donc? Je vais sortir le beurre et le jambon, puis son côté fumé va faire qu'elle va me faire une sandwich. Tu vas aller en prison, man. Ah oui? Font-tu des bonnes sandwichs en prison? Mais j'ai déjà fait ça parce qu'à ma fête, à mes 17 ans, ouais. J'avais une gang d'amis qui m'avaient emmené à Razade, au coin d'Orléans puis Sherbrooke. Ouais. Ça existe plus, c'est une maison de vieux maintenant qu'elle est là, hein? Ah ouais, avant ça, c'était Renault. Après ça, c'était... En tout cas, ça s'appelle la Razade. Ouais, la brasserie en bas, là. Ouais. Puis, à un moment donné, il y a eu une descente. OK. Ah, ouais. Puis, moi, j'en connaissais une couple là-dedans, puis il y en a un qui me passe une carte. OK.
Fait que, il y a un policier qui passe. Ouais. Me demande mes cartes, j'y monte. Ouais. Deuxième policier, j'y monte. D'après moi, il doit avoir trouvé. Il doit l'avoir vu dans ma face que, tu sais. Là, à un moment donné, là, il y a un inspecteur qui est venu. Ouais. Là, il prend la carte, il dit, c'est quoi ton nom? Mais crève, je le connaissais pas, le gars. Fait qu'il m'a embarqué. OK. Il m'a embarqué, il pognait à sa lampe, puis il nous a emmenés après, au poste qui était sur le détournement de Notre-Dame. Ouais. Puis moi, ma mère m'avait toujours dit, si tu te fais embarquer, tu restes là. Je Ouais. couche là. Ouais. Ouais, les parents disaient ça Je aux faisais autres. rien de mal. C'est juste que j'étais avec mes chums, j'avais 17 ans. Ouais. Fait que, en débarquant du panier à salade, je regarde le policier et j'espère que vous faites des bonnes toasts. Je dis pourquoi? Mais moi, ma mère m'a dit je restais ici. Mais Il est parti en rire, puis tu sais. bon, mais il t'a Puis pas. là, c'était les empreintes, puis les ci, puis les ça. Tu sais, peut-être pour nous faire peur. Ouais, mais probablement. Probablement. J'avais rien de spécial, j'étais juste là. Puis Ben ouais. Ça a été quoi les conséquences après? c'est ça. Ça a fini comment? Mon père, il est arrivé peut-être une heure après. Ouais, ben c'est ça. Moi, avec mes parents, ben, ils disaient ça. Ils disaient, si tu te fais pogner, ils vont pas te chercher, pis tout. Mais tu sais, c'est sûr qu'ils viennent te chercher, ils te laissent pas là. C'est sûr. Ben écoute, comment tu veux qu'ils se défoulent s'ils vont pas te chercher pis te donner de la merde? Comment tu veux qu'ils se défoulent? Ouais. Non, mais d'un autre. Puis eux autres, ils ont probablement fait pire avec le café de l'Est, puis le lion d'or, puis toutes ces affaires-là. Là. Ben oui. Mais tu sais, ils disent ça, mais quelque part, là, ils ont quand même une. Puis je dis pas que c'est des bonnes affaires, des bons trucs, là, mais ils ont quand même une responsabilité. Tu sais, si la police appelle chez vous, puis il dit, viens chercher ton gars, puis tu dis qu'il passe la nuit là. Peut-être que les policiers, s'ils sont conciliants, ben, ils vont dire, OK, je te le garde pour la nuit. Mais aujourd'hui, ils diront, j'appelle la DPJ, tu mais non, mais c'est ça, certain que c'est ça. Le gros problème, c'est qu'avoir été dans le centre-ville, j'avais un cousin qui était policier là-bas, puis il avertissait ma soeur. Okay. Va pas à telle place, il y a une descente, tu sais. Fait que j'aurais pu me sauver de ça. Mais vu qu'on était resté dans l'Est, mais c'est ça. Mais c'était une autre époque, ça, Sylvain, parce que, il me semble que, en tout cas, je l'ai fait la rasade avec toi aussi, puis on n'avait pas 18 ans, c'est clair, puis plein de bars dans le quartier, là. Puis on s'est jamais fait poigner dans des descentes. En tout cas, moi, je m'étais jamais fait poigner dans des descentes. Mais ça arrivait-tu souvent, ça, qu'il y avait des descentes? La rasade, peut-être qu'il y avait trop de jeunes, j'imagine, là. C'est peut-être exagéré, là. C'était peut-être pas juste ça, c'était peut-être parce qu'il y avait de la drogue qui se vendait. Je sais pas, ouais, il y avait peut-être d'autres choses, ouais. Peut-être qu'il y avait des infos qui passaient quelque part, tu sais. Ouais. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Mais puis aujourd'hui, je sais pas comment ça marche. Ils font encore ça, des descentes dans bars pour les jeunes? Je sais pas, j'ai aucune idée. J'avais été, il y a peut-être une dizaine d'années, à une place qui s'appelle Lillet, je crois, Montmagny-Lillet, dans ce coin-là. Puis il y avait un gars de la place qui était avec nous. Nous, on était toute une gang de Montréal. Là, on est là pour une activité culturelle. Puis on rentre dans un bar, puis je dis au gars, je dis, Colin, c'est bien jeune, ici. Mais il dit, toi, là, il dit, quand t'avais cet âge-là, tu sortais-tu? Je dis, ouais, je sortais un peu. Mais il dit, ici, là, à Lillet ou à Montmagny, là, il y a juste ça à faire, aller dans un bar. Tu sais, il y a rien d'autre. Fait qu'il tolère les jeunes, puis ça semble pas être trop un problème. J'imagine qu'il doit avoir un niveau de tolérance aussi acceptable, là, tant qu'il n'y a pas trop de gros crimes, là, puis de niaisages. Enfin, moi, je pense que c'est plus relié à ce qui se passe dans le bar que qui est dans le bar. Ouais. En fait, les deux sont reliés. Là. Si c'est juste des jeunes qui sont juste un petit peu trop jeunes pour être là, ça nuit pas à personne. Mais s'il y a trop de bruit, s'il y a des coups de feu à 3 heures le matin, s'il y a quelqu'un qui rince son char jusqu'à 3-4 heures du matin dans le quartier, ben c'est sûr qu'il va attirer l'attention. Ou s'il y a d'autres pas fins dans le bar, que c'est pas bon pour les jeunes, que les jeunes soient là à cause des autres fréquentations de la place, peut-être. Un peu comme Sylvain disait tantôt, là. T'sais, ils ont peut-être fait une descente là parce qu'ils ont entendu parler qu'il y avait d'autres trucs qui se passaient, là. Ouais. Tu sais, à l'inverse de ça, souvent, j'allais au party de session au Cégep Maisonneuve. Ouais. Et encore là, on n'avait pas l'âge, là. Non, il a été pendant longtemps là qu'il y avait au Cégep Maisonneuve, en tout cas, moi, j'allais à Maisonneuve, je sais pas pour toi, Sylvain, mais il y avait des parties à tous les fins de semaine, puis je te dis qu'ils ne demandaient pas les cartes. Puis à un moment donné, ils sont demandé les cartes, là. C'était vraiment un ramassis de jeunes, là. Puis c'était normal aussi. Au Cégep, t'arrives là à 17 ans, souvent, là. Ah ouais. Puis quand t'amènes tes chums, mais c'est pas tous des chums qui vont au Cégep. Là, des fois, ils sont plus jeunes, puis en tout cas, ils s'en passaient des parties au Cégep. Mais même qu'à un moment donné, il y avait les parties de Cégep, mais il y avait du monde qui louait les salles au Cégep puis qui faisait des parties. Il y avait au Cégep Maisonneuve, il y a une période, il y avait quasiment un party par fin de semaine. Puis à un moment donné, le Cégep a mis la croix là-dessus. Là. Ils ont dit, hey, on arrête de louer les salles là, pour des parties là, parce que c'était vraiment une place pour ramasser les jeunes. Ouais, mais ça dépend dans quel état qu'ils laissaient le local quand ils partaient. C'est toujours ça, là. Je te dirais que c'était assez dégénéré.
Ouais, c'est ça. Bon. Ça Fait va, que ça plus ça brassait pas change, mal. plus c'est pareil. Ah, ben Je oui. suis sûr que le lendemain, quelqu'un marchait soit dans la cafétéria ou dans le gymnase, là, Il glissait pas. puis s'il bougeait pas vite, les pieds collaient. Ouais, c'est de toute évidence. C'est ça. Ah, c'était quelque chose. Ouais. J'allais dire si notre époque, c'était notre époque. Maintenant, c'est probablement différent pour les plus jeunes. Là. Moi, je sais pas trop. Je suis pas, on est loin d'être là, mais. Ben là, c'est les drogues chimiques, là, c'est l'ecstasy, c'est Ah, toutes ouais. ces choses-là, le Ouais, GHB, ouais. puis tout ça, là. Puis les parties de musique électro, là. Ouais. T'aimes ça, la musique électro, toi? Ben, pas tant que ça, là. J'écoute ça un peu, là, mais quand il y en a, j'haïs pas ça, mais je me déplacerai pas pour aller dans un party de musique électro, là. Ouais, pas pendant une soirée complète, non. 5 C'est minutes, ça. c'est bon, ça C'est passe, ça. c'est correct. Il y a C'est il y a des bonnes choses partout. Dans tout, il y a des bonnes choses. Ouais. Mais je sais pas, je serais capable de supporter ça pendant une soirée de temps. Pourtant, j'ai passé des soirées à aller danser dans un club à Montréal. C'est sûr, jusqu'à 3-4 heures du matin, 3 heures, parce que ça ferme à 3 heures. Ouais. Mais ouais, j'ai fait ça, moi. Ouais. Mais pas... Jusqu'à 4 heures, hein, stick de guidoune. Ben, c'est ça. T'as fermé les bars. Ouais. Moi, j'ai jamais fait ça sortir d'un bar après 3 heures. Moi, je les fermais et je les ouvrais. Comme ça pas de trouble. Il t'oubliait là, puis tu sortais quand il débarrait la porte le matin. Il ça dans les coins, il dit, gars, il va être rendu pour demain. Bien, puis à part de ça, qu'est-ce qu'on a de bon aujourd'hui, Grégoire? T'avais-tu préparé une couple de sujets? Grégoire nous prépare des affaires d'habitude. Parfois. Mais ouais, j'ai des affaires, mais sur la COVID. Là, si ça te tente d'entendre ça, là. Ben en fait, moi, là, on peut en reparler de la COVID. On a parlé un peu tantôt par rapport aux règles qui étaient pas claires. Moi, je peux vous dire là que j'ai pris une décision hier, puis j'ai consulté Grégoire, là, mais de dire, regarde, on continue à faire les enregistrements ou pas, selon si on porte le masque ou pas. Parce que je lisais ça, puis par rapport aux différents médias, puis les informations qu'on a, puis qui disent que tu retrouves 2 personnes dans la même place, même si t'es à plus que 6 mètres, s'il y a le COVID dans la place, tout le monde va le pogner si tu portes pas un masque. Tu sais, ça semblait être aussi clair que ça. Puis là, je me suis mis à fouiller hier dans les règles du gouvernement pour savoir c'est quoi les règles maintenant. Tu sais, à un moment donné, on disait les règles, une personne qui vivant seule, elle peut avoir la visite. Elle peut avoir la visite d'une même personne. J'ai essayé de retrouver cette règle-là, je ne l'ai pas trouvée nulle part. Ah non? Non. À savoir comment ça se passe dans les résidences, ce qu'ils disent, c'est que, puis même je l'ai pas vu directement, mais ça manque un peu de précision, tu sais, ça dit pas exactement, t'as pas le droit de recevoir du monde. Peut-être que ça le disait quelque part, puis je l'ai pas trouvé, mais tout ça pour vous dire que j'ai eu de la misère à les trouver, les règles. Puis tu sais, il y en a qui les cherchent, les règles, pour les contourner. Moi, c'était pas pour les contourner, c'était plus pour me protéger. Pour les savoir? Pour les savoir, mais aussi pour me protéger. Je me suis dit, dans le doute, ben abstiens-toi. Fait que dans le doute, abstiens-toi dans le sens de prends 0 risque. Et si c'est pas clair, ben tu mets un masque, puis de même, ben, tu vas te couvrir. Tu sais, tu vas, un peu comme ils ont dit dans les milieux de travail. Hein, c'est pas pour rien que dans les milieux de travail, ils ont dit tout le monde porte un masque tout le temps, peu importe la distanciation. Là. C'est parce que les nouveaux variants sont tellement volatiles, ce que je comprends, là, que tu es dans la place, il y a quelqu'un qui l'a, tu vas le pogner. Fait que c'est ça mon point, c'est juste de dire, quand tu viens pour aller chercher information qui change régulièrement par rapport à la COVID, tu sais, c'est normal que ça change, on l'apprend, ce maudit virus-là, puis il change, puis il varie, puis tout, mais c'est pas facile de trouver l'information. Puis quand je regardais les jeunes à la télé, les gens à la télé, quand ils disaient, êtes-vous au courant qu'il y a des nouvelles règles? Puis le monde dit, non, je savais pas, j'étais pas au courant. Puis de l'autre côté, la TV amenait ça dans le sens de dire, hey, c'est tellement pas clair que les gens ne peuvent pas savoir comment les contourner, les règles. Tu sais, moi, c'est un peu ça. Des fois, j'ai l'impression que le monde les cherche, les règles, pour savoir comment les contourner. Tu habites dans une zone rouge, il y avait du monde des zones oranges aujourd'hui, j'entendais la télé dire, il fallait qu'on refuse 1 personne sur 2 des zones rouges. Et les gens ils disaient, ben, je savais pas que j'étais dans une zone rouge, je savais pas c'était quoi la règle, puis tout. Il y a plein de monde qui essaie de contourner les règles malgré le fait que tu respires, le virus est là, tu le pognes. Puis là, c'est 60% des moins de 40 ans là, qui le pognent. Là. Mm-hmm. Fait que c'est pas clair. Bon, en fait, il y a toujours une façon de contourner. Quand tu as vu les snowbirds, qu'est-ce qu'ils font?
Quand il a interdit les voyages, interdit, qu'il a suggéré très fortement de ne pas aller à l'étranger, que quand tu revenais, il fallait que tu fasses un séjour conditionné à l'hôtel, puis là, tu entendais des histoires d'horreur, une femme qui s'est faite violer, quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 3 jours, qui a arraché les portes dans l'autre, les serrures marchaient pas. En tout cas, des histoires d'horreur, parce que c'est toujours les exagérations dont on entend parler. Puis quand ça va bien, on n'entend pas parler. Mais il y a des gens qui ont trouvé une façon de contourner cette quarantaine dans un hôtel obligatoire. C'est ce qu'ils font, c'est qu'ils descendent dans un aéroport proche des lignes. Et ils prennent une raille en taxi jusqu'aux lignes, puis quelqu'un y allait chercher de l'autre bord. Ou encore, il y a une compagnie qui se spécialise entre Buffalo et Toronto. Ça coûte 300$. Puis parce que les chauffeurs de taxi, dans la mesure où ils peuvent prouver qu'ils travaillent pour une compagnie de transport, ils peuvent passer les lignes et aller te déposer où tu veux au Canada. Exact. Fait que c'est comme ça qu'ils ont contourné les règles. Ensuite, ils ont sauvé beaucoup de frais, là. Ma MC Globe-trotteuse, elle était dans le sud, elle a décidé de magasiner un hôtel, puis le moins cher qu'elle a trouvé là, pour faire son isolement de 3 jours dans un hôtel, c'est 1300, je pense que ça coûtait, là, tout, avec une coupe de déjeuner d'inclus. Là. Puis en faisant ça, elle a fait les 3 taxi, jours, puis ensuite la quarantaine. Mais il y en a que, c'est ça, il y a une compagnie de Buffalo Buffalo Limousine, entre autres choses, qui sont depuis que le Canada a dit, quand tu reviens, faut que tu ailles à l'hôtel, son chiffre d'affaires parti en flèche, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Elle fait des transports comme ça, à peu près une 50aine par jour. Fait que, non, il y en a qui cherchent les trucs pour contourner les règles, mais tu sais, quelque part, bof, parce que les règles, des fois, sont pas claires, mais à un moment donné, quand tu es dans une pandémie comme ça, là, pourquoi tu cherches tout le temps à contourner? On s'en sortira pas si tout le monde cherche à contourner. Parce que tout le monde se plaignait au début qu'il n'était pas capable de réserver. Il n'y avait pas moyen d'avoir accès aux réservations. Aux hôtels, dans les hôtels, mais ça s'est réglé depuis. Là. Mais je pense que l'idée, c'est d'aller le faire chez vous puis de pas le faire. Fait que c'est ça, je l'ai dit. J'ai vu aujourd'hui quelque part que Pfizer n'est pas sûr de son vaccin contre le sud-africain variant. J'ai vu ça, T'as vu passer ça, toi aussi? Fait que là, il commence à se demander si c'est pas une bonne idée d'avoir une 3e dose. OK. Il travaille là-dessus pour avoir une 3e dose qui sera spécifique pour le Sud-Africain. Mais mon petit doigt me dit là, qu'il va y avoir d'autres variants contre lesquels le vaccin actuel ne sera pas efficace. Puis qu'il va y avoir... parce que maintenant que la technique ARN est trouvée, faire un vaccin spécifique pour des variants spécifiques, c'est plus facile à faire. Mais ça va être payant en chien au bout de la ligne. J'imagine qu'à toute fois qu'il va y avoir un nouveau variant, il va en sortir un autre. Mais l'autre affaire que moi j'ai entendu par rapport à ça, c'est là on dit quand tu as une première dose d'un vaccin, il faut que tu aies la première dose du même vaccin après. Ils sont en train de vérifier à savoir si tu pourras pas avoir un vaccin différent. Jusqu'à maintenant, là, j'ai entendu que c'est en Angleterre, je crois, ou en France, qu'ils préconisent maintenant que les gens qui ont eu un AstraZeneca en première shot, les gens de 60 ans et moins, là, qui ont eu l'AstraZeneca, mais que pour la 2e shot, ce serait mieux d'avoir un Pfizer. Tu vois, fait que c'est ça. Ça joue, ça fluctue continuellement. On n'est jamais sûr de rien. Pas fini d'apprendre. Toi, Sylvain, es-tu vacciné? Samedi. Samedi? Parfait. Samedi prochain, je vais avec Linda. OK, ça fait que si tu vas avec ta femme, toi, je savais plus trop quel âge tu avais. Je pense que t'es pas beaucoup plus vieux que moi. Ça fait que t'es comme un volontaire de prendre le vaccin à rabais, là. L'AstraZeneca, je pense que ça tombait de toute façon dans le secteur public. Fait que je pense qu'on tombait pareil dans la dose, là. Mais OK. Les gens les gens de Montréal, là, hein, les travailleurs des écoles. Les écoles, puis tout ça. Les écoles, puis des. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est une bonne idée qu'ils vaccinent ces gens-là. Oui. Ils donneront pas la maladie aux autres. Non. C'est une joke plate. Non, mais c'est pour se protéger, là. C'est pour les protéger, puis nous protéger aussi. Mais même si les vaccins ont peut-être quelques difficultés, je reviendrai tantôt sur les statistiques de l'AstraZeneca. Mais faut toujours garder en tête que ça a été démontré, que tous les vaccins sont bons.
Et puis, à la rigueur, si le vaccin ne t'empêche pas d'avoir une maladie quelconque, parce que tu peux attraper le COVID-19 2 jours après avoir été vacciné, 2 semaines après, 3 semaines après. Là. Ben oui. Après une première dose, c'est pas sûr qu'il est efficace. Il est pas efficace à 100% de ce qu'il pourrait faire. Donc, il y a bien des chances que tu peux l'attraper encore. Mais le fait d'avoir été vacciné, les chances que tu aies des séquelles graves, comme l'hospitalisation, la mort, les thromboses, les troubles thrombo-emboliques. Tu ne retrouveras pas à l'hôpital de la COVID là, pour en mourir. C'est ça, tu vas être malade. Tu vas être malade. Mais tu vas avoir juste des symptômes bénins. Tu n'auras pas de choses là, qui vont être graves, donc tu vas avoir à souffrir pour le restant de tes jours. OK. Fait que Sylvain nous a quitté quelques instants. Fait que j'imagine qu'il va revenir bientôt, là. Puis dans les choses qui s'en viennent, AstraZeneca travaille à un 2e vaccin. OK. Et puis, il y en a un autre qui est en phase numéro 3, là, la 3e phase des essais. Ouais. Novavax, qui va s'en venir bientôt. Ils vont être bientôt approuvés, probablement. C'est-tu juste le changement de nom d'AstraZeneca, ça? Non. C'est une autre compagnie, Novavax. OK, c'est bon, parce que les autres, ils ont changé de nom, là. Hein? L'AstraZeneca, ils l'appellent le Covishield. Après ça, ils l'ont changé de nom, là. Le nom du vaccin. Le nom du vaccin, oui. Comme si le monde ne saurait pas que c'est le même vaccin. Non. Novavax, c'est une autre compagnie comme AstraZeneca. J'ai regardé les statistiques parce que tout le monde a peur de l'AstraZeneca, les troubles thrombo-emboliques. Ouais. Et puis, les statistiques là-dessus, je vais les trouver. Donne-moi... Moi, ce que j'en comprends, en date du 7 avril. Ah, OK, vas-y. En date du 7 avril, il y avait eu 25 millions de vaccins qui avaient été donnés. Ouais. Sur 25 millions, il y a eu 86 cas de thrombo-emboliques. Ouais. Et puis 18 décès. Ouais, ce qui représente... regarde bien, 0,00003% de problèmes graves. Ouais, mais de décès, c'est moins de 1 sur 1 million, là. Ben, c'est ça, c'est 18 sur 25 millions. Ben ouais, c'est ça. Non, je pense, non, mais à quelque part, je suis pas sûr que pas sûr que les gens ont tant peur là, avec ce qu'on a vu là, avec la résultante d'y aller avec le sans rendez-vous puis la participation des plus de 55 ans. Moi, je pense qu'il y en a qui ont compris qu'un vaccin, peu importe lequel c'est, ben Colin, il est bon, c'est mieux de pas en avoir un. Là. Ils ont tous une efficacité qui va vous aider individuellement, qui va aider le groupe aussi en général. Ouais, puis c'est pas dit avec ce que je disais avant, puis même le commentaire que tu as fait par rapport en Grande-Bretagne. Ça veut pas dire que parce que tu as eu une première shot d'AstraZeneca que la deuxième shot sera pas un ARN messager avec une protection pour les nouveaux variants. Tu sais, rendu là, à un moment donné, peut-être que ça sera ça aussi. Tout évolue, là. Ouais. Fait qu'on va peut-être dire, regarde, prenez-en, là, tous ceux qu'on sait qu'il n'y a pas de danger de thrombose, là, allez-y avec l'AstraZeneca. Puis la deuxième shot, on vous donnera quelque chose. Puis peut-être faut être encore plus protégé, qui sait? Mm-hmm. Et voilà. Pour de ça, Sylvain, il est revenu? Non, Sylvain pas revenu. Sylvain pas revenu. Mais les problèmes que Zeneca avait eus, c'était chez les personnes de moins de 60 ans, principalement des femmes de moins de 55 ans. Okay. C'est pour ça maintenant que c'est 55 ans et plus. Et puis Pfizer, Moderna, ils n'ont pas eu ce genre de problème-là. Tout ça pour dire que si quelqu'un se cherche une bataille à mener, là, c'est que savais-tu que chez les pilules contraceptives, chez les jeunes femmes, ils ont jusqu'à 5% de thrombose, des problèmes thromboemboliques. Jusqu'à 5%. Ouais, tout est relatif, hein? Mais comment que ça se fait que ça, c'était correct chez les femmes et que là, la population en général, 0.00003%, c'est la fin du monde, qu'il faut tout arrêter? Faut tout arrêter. En fait, c'est pas nécessairement qu'il faut tout arrêter, il faut qu'il le déclare comme un effet secondaire possible. Donc, c'est sûr que ça fait peur quand tu entends ça. Il y a déjà des gens qui sont réticents au vaccin. Puis là, quand tu entends dire qu'il y en a que des thromboses, puis il y a quelqu'un qui est mort, puis que là,
Bon, ça fait mauvaise presse au vaccin. Qui fait ça? C'est-tu vraiment ceux qui font les vérifications des vaccins ou c'est des autres compagnies qui poussent ça? Ou les médias parce que c'est sensationnaliste? Parce que le vaccin pour la grippe, là, t'as des chances, je sais pas c'est quoi, j'ai pas de chiffre, là, mais il y a le syndrome de Guillain-Barré, là. Ouais. Puis quand tu vas le prendre, là, c'est écrit, là, t'as une chance sur X, là, de l'avoir. Puis je pense qu'il y a plus de chances d'avoir le syndrome de Guillain-Barré que de faire une thrombose, là. Ouais. Fait que, tu sais, Mais c'est ça, c'est un des éléments, un des véhicules du vaccin. Mais regarde, quand les vaccins contre l'influenza, quand ils ont un rendement qui est efficace de 40 à 60%, ils crient au grand succès. Ouais, et là, tu as des vaccins là, que le moins bon est à 70%. Je sais. Puis, mais je suis pas sûr, non. Moi, c'est vrai, pareil, puisque le vaccin pour la grippe, des fois, tu le sais juste après comment il était bon. Ça va peut-être être vrai pour les vaccins de COVID aussi. Des fois, il était pas bon pantoute. Non, les vaccins, là, parce que là, Israël ont quasiment fini de vacciner, eux autres, là. Fait qu'ils ont beaucoup de tests qui sont faits en Israël. C'est là qu'ils ont découvert que Pfizer, eux autres mêmes, font ces tests-là, puis ils ont découvert que, le Sud-Africain, il est pas très efficace. Ils combattent pas complètement. Tu vas attraper le virus quand même, mais t'as pas de grosses séquelles importantes. C'est surtout ça qu'il faut se souvenir. C'est sûr. Moins de morts. Et puis moi, ma réflexion par rapport à Zeneca, est-ce que j'ai peur de l'avoir? Non, absolument pas. OK. Parce que je sais pas pourquoi, même Pfizer a des problèmes comme ça. J'ai sorti des statistiques sur Pfizer, puis eux autres aussi, ils ont des problèmes. Il y a des gens qui ont eu des problèmes. Puis je pourrais quand ils ont homologué, si je peux te le sortir, ça, si ça te tente, quand ils ont le dernier test pour homologuer le rapport qu'ils ont eu dans la phase 3, ils ont piqué 43 252 non, plus que ça. Non, 43 252 personnes. Donc, les troubles que ça a donné, l'endroit où ça a été piqué, le point d'injection, il y a 84,1% des gens qui ont eu une réaction. Ça veut dire que ça peut être juste nu rouge un peu, c'est pas grave. Des gens qui ont éprouvé de la fatigue, 62,9%. Des gens qui ont eu des maux de tête, 55,1%. Des courbatures, 38,3%. Des frissons, 31,9%. Puis de la fièvre, 14,2%. Ils ont eu des problèmes, des réactions sévères entre 0 et 4,6% des gens qui ont eu des réactions. 2,8% c'était des gens de plus de 55 ans et 4,6% pour les plus jeunes. Donc, les plus jeunes sont réactifs. C'est pour ça que c'est 55 ans et plus. Bon, l'hospitalisation, c'est 0,5%, mais c'est égal parce que quand ils font des tests, là, t'en as la moitié qui sont placebo puis la moitié qui sont... ils ont eu autant de cas chez les placebos que chez les vaccinés. Fait que, tu sais, tout est relatif. C'est exact. C'est ça que j'allais dire. Des fois, ça marche entre les deux oreilles aussi. C'est fort, le cerveau, là. C'est ça. Mais je dis pas qu'il y en a que c'est pas vrai, là, qui ont des vrais symptômes, là, des vraies réactions. Je pense que c'est le cas. Mais il y a ça aussi, là. Tu sais, des fois, ça marche entre les deux oreilles. Moi, je fais partie des chanceux, j'imagine, parce que autant là, la COVID, je l'ai eu, le vaccin, puis moi, j'ai eu rien. Mais rien, là. Des fois, à un moment donné, un matin, je me suis levé, j'étais un petit peu enroué. Quand est-ce que tu l'as eu? Vendredi. Puis là, on est lundi. Puis il y a un matin que je me suis levé, j'étais un peu enroué. J'ai-tu parce que j'ai dormi la fenêtre ouverte ou c'était à cause de ça? Aujourd'hui, j'avais un petit peu mal à la gorge, un petit peu mal à la tête, tu sais. Mais c'est-tu le vaccin? Mais ça arrive dans d'autres circonstances que des fois, j'ai un petit peu mal à la gorge, un petit peu mal à la tête et je sais pas trop c'est quoi. Fait que ça pour te dire que quand je t'entendais donner tes chiffres, je disais, je fais pas partie de ceux-là, tu sais, je fais partie de ceux qui réagit bien au vaccin. Fait que, c'est pas mal ça pour cette semaine. Je pense pas que Sylvain est revenu, mais Sylvain, merci beaucoup OK. Sylvain est revenu. Mais là, on m'attend sur l'autre ligne. Fait que... je pensais que tu étais parti quand j'ai vu ton message. Tu disais que tu avais un appel. Fait que j'ai dit, c'est ça. Je vais le mettre, je t'avais mis sur le mute, j'ai dit, il est parti, il est pas avec nous autres. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé, Sylvain, merde à toi et à tes proches, par rapport au vaccin. J'espère que vous n'aurez pas trop d'effets secondaires, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir un vaccin et de se protéger. Non, c'est sûr. Je pense qu'on est rendu là. Exactement. Merci beaucoup, Sylvain. Merci tout le monde. Aucun trouble, puis à la semaine prochaine. OK, merci beaucoup tout le monde. Au revoir, bonne semaine. Bye. On a fini? On a fini. Bye tout le monde. Salut.